Une jeune femme au grand cœur a trouvé une vieille dame qui pleurait sur la route une nuit après avoir été volée. Le lendemain, elle a revu la vieille dame, cette fois avec la famille de son petit ami, pendant le dîner, où elle a décidé de révéler quelque chose à la famille. Janie sortait avec son petit ami Alex depuis 5 ans, mais elle n'avait jamais rencontré sa famille car ils vivaient dans le New Jersey, alors que Janie et Alex vivaient à San Francisco. Après avoir enfin trouvé du temps libre une semaine, la famille d'Alex a décidé de rendre visite à Janie et Alex. Ils ont acheté des billets pour San Francisco et ont prévu d'y passer une semaine entière. La veille de leur arrivée, Janie est allée à l'épicerie pour acheter des provisions pour la famille d'Alex. Pendant ce temps, Alex était chez lui, préparant leur chambre et le grand dîner qu'il allait avoir le lendemain. Alors que Janie rentrait de l'épicerie, elle a trouvé une vieille dame qui pleurait amèrement sur le bord de la route. Elle n'a pas pu s'empêcher de prêter attention à la vieille dame, alors elle a arrêté la voiture et lui a demandé si elle avait besoin d'aide. « Que s'est-il passé, madame? Est-ce que vous allez bien? Ce n'est pas prudent pour vous d'être seule ici », a-t-elle dit à la vieille dame. La femme a continué à sangloter, racontant qu'un voleur lui avait arraché son sac à main alors qu'elle se dirigeait vers l'arrêt de bus. J'ai rendu visite à mon ami dans le quartier et je marchais vers l'arrêt de bus pour rentrer chez moi quand un grand homme m'a arraché mon sac à main des bras. Il a pris mon téléphone et mon portefeuille, a-t-elle crié. Je suis désolé d'entendre cela, madame. Voulez-vous que je vous emmène au poste de police? A demandé Janie. La femme a secoué la tête. Je ne me souviens pas à quoi ressemble le voleur. Il faisait trop sombre. Il serait inutile d'aller au poste de police. Je ne sais pas comment je vais rentrer chez moi, s'est-elle écriée. Où habitez-vous? Il est déjà tard. Je peux peut-être vous appeler un taxi ou même vous y conduire, propose Janie. Ce n'est pas nécessaire, ma chère. Je ne veux pas causer des nuits, j'habite à 3 heures de route, soupira la femme. Janie vérifia sa montre et vit qu'il était déjà 10 heures du soir. Si elle prenait un taxi pour la femme, elle serait chez elle à 1 heure du matin. Vous pouvez d'abord rester chez moi, a proposé Janie. Il est trop tard pour que vous alliez aussi loin seul. Ne vous inquiétez pas. Demain, je vous emmènerai à l'arrêt de bus pour que vous puissiez rentrer chez vous. La vieille femme n'a pu s'empêcher de verser de nouvelles larmes devant la gentillesse de Janie. Elle l'a remerciée abondamment et est montée dans la voiture avec elle. Le lendemain matin, Janie a conduit la vieille dame à l'arrêt de bus avant de partir au travail. Elle l'a serrée dans ses bras et lui a dit de prendre soin d'elle. C'était un grand jour pour Janie, car c'était enfin le jour où elle devait rencontrer la famille d'Alex pour la première fois. À 18 h, elle se rend à la maison d'Alex, où sa famille est déjà assise à la table à manger. Maman, papa, mamie Mila, petit frère, voici Janie, ma petite amie, dit Alex en présentant Janie alors qu'il se dirige vers la table. Janie jette un coup d'œil dans la pièce, identifiant chaque membre de la famille d'Alex. Elle n'avait vu ses parents qu'en photo, mais tous les autres étaient pratiquement des inconnus pour elle. Bonsoir à tous. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin tous, dit Janie en souriant à tout le monde. Au bout de la table, elle a vu un visage familier et a réalisé que c'était la vieille femme qu'elle avait aidée la nuit précédente.
Janie ouvre grand la bouche, voulant souligner le fait qu'elles se sont déjà rencontrées, mais la vieille femme sourit mystérieusement et met un doigt sur sa bouche, demandant à Janie de ne pas dire un mot. Pendant le dîner, Janie a appris à mieux connaître la famille d'Alex à travers leurs histoires. De même, elle était heureuse de partager plus d'informations sur elle-même pour que la famille d'Alex puisse aussi apprendre à la connaître. Vers la fin du dîner, Alex s'est soudainement levé pour faire un discours. Aujourd'hui est l'un des plus beaux jours de ma vie, car ma famille a enfin rencontré Janie, mon grand amour, commence-t-il. Maintenant que nous sommes tous réunis ici, il y a une chose que j'avais hâte de faire. À ce moment-là, Alex s'est mis à genoux et a demandé Janie en mariage. Il a dit, toute la famille était surprise et heureuse, applaudissant et criant en sortant leur téléphone pour immortaliser ce moment spécial. Mamie Mila a souri d'une oreille à l'autre en regardant la demande en mariage se dérouler. Lorsque l'agitation est terminée et que tout le monde s'est calmé après s'être congratulé et avoir pris des photos, la vieille dame se lève et demande à porter un toast. Elle s'est dirigée vers Alex et Janie avant de partager l'incident qui s'est produit hier. Je suppose que tout le monde ne sait pas qu'Alex ici présent est un fils à grand-mère. Il a pratiquement grandi avec moi, et il me raconte ses secrets depuis qu'il est petit. Il y a quelques semaines, il m'a fait part de son intention de demander Janie en mariage, a-t-elle révélé. Je t'aime tendrement, Alex, et tu sais que je ne veux que le meilleur pour toi. Alors j'ai décidé d'aller voir Janie sans que personne ne le sache. Je vous ai dit à tous que j'avais pris l'avion pour San Francisco un jour plus tôt pour être avec un ami, mais en vérité, je l'ai fait pour voir Janie, a admis Mamie Mila. Tout le monde est confus à ce moment-là, surtout qu'Alex sait que si est la première fois que Janie rencontre sa famille. Tu as vu Mamie hier ? Demande-t-il à Janie avec curiosité. Avant que Janie puisse répondre, sa grand-mère a continué son histoire. Hier, j'ai prétendu qu'un voleur avait dérobé mon sac à main au coin de la rue de Janie. Je me suis souvenu de son adresse grâce aux cartes de Noël que tu nous envoyais dans le New Jersey. Je suis resté là à pleurer, en espérant qu'elle passerait par là. Et elle l'a fait, a révélé la grand-mère. Janie n'a pas hésité à m'aider quand elle m'a vu. Elle a arrêté la voiture et a proposé de me conduire, même si je lui ai dit que je vivais à 3 heures de route. Comme il se faisait tard, elle m'a proposé de dormir dans sa chambre d'amis pour la nuit, et j'ai accepté son offre. Elle ne savait pas que j'avais ma carte de crédit et mon téléphone dans ma poche au cas où elle ne viendrait pas cette nuit-là, poursuit Mamie Mila. À cause de cet incident, je suis tellement soulagé d'apprendre qu'Alex s'est trouvé une femme aussi gentille, généreuse et compatissante. Janie, tu es merveilleuse à l'intérieur comme à l'extérieur, et je sais que toi et Alex aurez une belle union, s'est-elle exclamée. À Janie et Alex. À Janie et Alex. Tout le monde a répondu, en portant un toast au couple nouvellement fiancé. Depuis cette nuit, l'heureuse famille est restée en contact. Ils se sont beaucoup impliqués dans l'organisation du mariage, et Janie et Alex ont apprécié, d'autant plus qu'ils avaient tous deux du travail à faire. 6 mois plus tard, ils se sont mariés lors d'une cérémonie simple mais significative, entourés de leur famille et de leurs amis les plus proches. Grand-mère Mila était là pour célébrer cette étape spéciale dans la vie de son petit-fils et a dansé toute la nuit aux côtés des deux côtés de la famille.
Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? On est ce que l'on est quand personne ne regarde. Janie ne savait pas que la vieille dame au bord de la rue était en fait la grand-mère d'Alex. Elle a prouvé qu'elle était une personne de bonne moralité lorsqu'elle a aidé la vieille dame sans rien attendre en retour. Au final, cela a montré à grand-mère Mila à quel point Janie était gentille, aimante et attentionnée. Si vous avez l'occasion d'aider quelqu'un dans le besoin, saisissez-la. Janie aurait pu facilement passer devant la vieille dame cette nuit-là, mais elle s'est arrêtée pour l'aider. Elle savait qu'elle avait l'occasion d'aider quelqu'un dans le besoin, et elle l'a saisie. Partagez cette histoire avec vos proches. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée. Si vous avez aimé cette histoire, découvrez celle d'un garçon qui aide une vieille dame à monter des escaliers, puis apprend que les marches mènent à sa nouvelle maison de 1,8 million de dollars. Cette histoire est inspirée de la vie quotidienne de nos lecteurs et rédigée par un écrivain professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.